On a souvent tendance à penser que les arts martiaux japonais, c'est juste du combat. Mais en réalité, il y a toute une philosophie derrière, le Budo. Aujourd'hui, on va plonger dans cette voie où la victoire sur soi-même compte bien plus que celle sur l'adversaire. Tout commence par une question qui peut paraître toute simple. Qu'est-ce qui fait la différence entre un gagnant qui explose de joie et un autre qui se contente de saluer? C'est cette petite énigme qui va nous ouvrir les portes de l'esprit du Budo. Imaginez un peu la scène. On est aux Jeux Olympiques, en pleine finale de judo. L'athlète gagne et là, bam, il explose de joie, il lève le poing. Bref, la réaction qu'on attend tous, non? Eh bien, figurez-vous que dans une partie du public japonais, on sent comme un petit malaise. Mais pourquoi? Pourquoi cette exubérance, qui nous semble si naturelle, peut-elle un peu déranger dans le pays qui a vu naître le judo? Alors, toute la réponse se trouve dans cette distinction fondamentale. D'un côté, on a le sport, tel qu'on le conçoit souvent. Le but, c'est simple, gagner le match. Point. Mais de l'autre côté, on a le Budo, et là, la victoire, c'est presque un détail. Le suffixe do, qu'on retrouve dans judo, kendo, karaté-do, ça veut dire la voie. L'objectif, c'est pas de battre l'autre, c'est de se perfectionner soi-même, sur un chemin qui, en fait, ne s'arrête jamais. Et du coup, l'adversaire, ce n'est plus un ennemi à écraser. Non, c'est un partenaire, quelqu'un d'essentiel pour nous aider à progresser. Ok, alors plongeons un peu plus dans cet esprit du Budo. Comment est-ce que cette philosophie de la voie se traduit concrètement dans la pratique ? Quels sont les concepts clés qui guident chaque geste, chaque attitude dans le dojo? Bon, il y a une phrase qui résume à peu près tout. Le Budo commence et se termine par le respect. Le salut qu'on fait en entrant dans le dojo, ou avant et après un combat, ce n'est pas juste pour la forme. C'est l'expression du rei, une sorte de gratitude très profonde envers le lieu, les profs et surtout les partenaires qui nous permettent d'avancer. Maintenant, un concept un peu moins connu, mais qui est vraiment au cœur de tout ça, le Zanshin. Littéralement, ça veut dire l'esprit qui demeure. C'est une idée assez fascinante. C'est un état de conscience, de vigilance, qui ne s'arrête pas quand l'action est finie. En gros, le combat n'est jamais vraiment terminé tant que le respect et l'attention sont là. L'exemple le plus parlant, c'est en kendo. Imaginez, un combattant réussit un coup absolument parfait. Mais s'il se met à crier victoire, à lever son sabre en l'air ou s'il relâche sa concentration ne serait-ce qu'une seconde, eh bien, son point peut être annulé. C'est ça le Zanshin en action. Il faut garder sa concentration et son respect jusqu'au salut final. C'est vraiment l'opposé des célébrations qu'on voit dans le foot par exemple. Et c'est ce qui surprend souvent ceux qui ne connaissent pas. Allez, on s'attaque maintenant à une autre idée reçue, très répandue, surtout ici en Occident, la fameuse ceinture noire. Pour beaucoup, c'est le but ultime, le sommet de la montagne, la preuve qu'on est un maître absolu. On a fini le jeu, quoi. Sauf que, dans l'esprit du Budo, c'est exactement l'inverse. En fait, le parcours est complètement différent. Obtenir sa ceinture noire, ce n'est pas la fin du jeu, non. C'est juste la fin du tutoriel. C'est là que le vrai départ est donné, le moment où on a enfin les bases pour commencer à apprendre sérieusement. Il y a cette image que je trouve magnifique, une ceinture noire qui, après des années et des années de pratique, finit par s'user, par s'effilocher et redevient blanche. C'est le symbole du retour à l'esprit du débutant, une sacrée leçon d'humilité et un rappel que le chemin est infini. Il y a un autre principe philosophique central qu'on retrouve surtout dans le judo et l'aïkido, la souplesse l'emporte sur la dureté. L'idée, ce n'est pas de répondre à la force par la force. Au contraire, on va utiliser l'élan, l'énergie de l'adversaire contre lui pour le déséquilibrer. C'est une approche qui met la technique bien au-dessus de la puissance brute, et c'est ce qui rend ces arts accessibles à tout le monde, peu importe sa taille ou son poids. Bon, maintenant qu'on a toutes ces clés de lecture, comment on peut s'en servir pour lancer une conversation? Parce que tous ces concepts qui touchent à la culture, au sport, au développement personnel, eh bien c'est une mine d'or pour un échange linguistique qui sort un peu de l'ordinaire. Le premier sujet de discussion, il est tout trouvé, la célébration de la victoire. Est-ce qu'il faut exprimer sa joie sans aucune retenue, ou est-ce que ça peut être un manque de respect pour celui qui a perdu? Mettre en parallèle la vision du Budo et celle d'autres sports très populaires, ça peut vraiment lancer un débat culturel super intéressant. On peut aussi élargir un peu la discussion et parler de discipline mentale. Le Budo, on l'a vu, c'est une voie pour se forger un caractère. Est-ce qu'il existe des activités similaires dans d'autres cultures, que ce soit des sports, des arts ou d'autres disciplines, dont le but est vraiment de s'améliorer en tant que personne, au-delà de la simple compétence technique? Et une autre question qui marche bien, c'est celle des enfants. Est-ce que c'est courant, dans le pays de la personne avec qui on parle, que les enfants apprennent les arts martiaux? Et si oui, pourquoi? Est-ce que c'est pour la discipline, pour la confiance en soi, ou tout simplement pour savoir se défendre? Et pour aller encore plus loin dans la conversation, voilà quelques mots-clés à garder en tête. Expliquer qu'un dojo, c'est bien plus qu'une salle de sport. C'est un lieu où on étudie la voie. Placer le mot Zanshin pour parler de cet état de vigilance si particulier. Utiliser ces termes, ça montre qu'on s'est vraiment intéressé au sujet et ça ouvre des portes pour une discussion plus profonde. Pour conclure, s'il y a bien un concept puissant dans le Budo, c'est peut-être celui du chemin sans fin. Ça nous rappelle que le plus important, ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Et s'il y a une seule idée à retenir de tout ça, c'est vraiment celle-ci.
Le véritable adversaire, il n'est jamais en face de nous sur le tatami. Le véritable adversaire, il est à l'intérieur de nous. Le but ultime du Budo, ce n'est pas de gagner contre les autres. C'est de gagner contre son propre ego, ses propres peurs, ses propres faiblesses. Et ce parallèle est incroyablement inspirant. Parce que tout comme le Budo, apprendre une langue, ça n'a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas un moment où on se dit « ça y est, j'ai fini ». C'est un chemin d'amélioration constant, où chaque conversation est un entraînement, et chaque erreur une chance de progresser. Le voyage ne fait que commencer. La question finale est donc toute simple. Que ce soit une langue, un art ou un sport, sur quel chemin de perfectionnement personnel est-on en ce moment? Merci d'avoir suivi cette analyse.